Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec une avec les plantes et nuages et tarot et oracles et jeux vidéo spirituels. Je vais faire cette deuxième guidance pour le département d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie. Un oracle alchimiste de l'eau, d'Alexandra Westmer, et un oracle des énergies de la mer, et un oracle de petit oracle divin de Gaïa, que je vais utiliser. Dans d'autres decks, nous avons un vue de notre monde intérieur. Et en d'autres decks que j'ai sortis, nous avons les larmes, le nettoyage. Notre famille galactique, notre interconnexion avec l'affaire de vie. Nous avons la nouvelle Terre, Gaïa qui fait sa son incarnation actuelle, l'ascension. La tête, c'est la transformation. L'enfant qui vient de naître. Et on va avoir aussi des révélations sur l'Arctique avec la clairvoyance. J'ai mis 6 cartes pour ça aille un peu plus rapidement qu'avec la Terre. Nous avons la guérisseuse, direction, et nous avons affinité. Et nous avons la grenade qui est dans un truc inversé d'enfer, c'est qui remplace sa pomme. Et la grenade est un signe de guérison, un fruit de guérison. Et ça nous montre clairement qu'il y a de nouvelles sorcières, de nouvelles gardiennes qui sont en train de se matérialiser dans notre monde, de s'incarner en masse. Elles veulent redonner leur sagesse ancienne à Gaïa. En plus de la technologie qui va arriver. C'est avec les larmes. Et nous avons ondulation, les choses cachées. Nous avons la lune, la dualité. La dualité est en train de s'effacer, faire plus qu'un. Nous avons beaucoup de gardiennes de l'eau qui aident Gaïa dans son ascension. Nous avons la glace. Il y aura un blocage de la part de Gaïa. La brume. Il y aura un obstacle financier, environnemental et spirituel. En tout cas, il y aura la brume du firmament. On peut traduire ça comme ça, la brume du firmament va glacer les forces de ténèbres et il y aura des pertes, des choses inhabituelles avec la météo. Et c'est pour la protection de votre île. C'est pas fait par hasard tout ça. C'est bon pour ça. Nous avons l'appui, la purification, les aquaphytes, qui sont des médiums des mers. Nous avons Gaïa, qui se purifie. Nous avons l'évaporation, nous avons l'eau,
Nous avons la vaporisation. C'est pour l'été. Apparemment, dans tous les pays orientaux, ils vont manquer d'eau. Et en été, ça va être mis en lumière par contre. L'eau va s'évaporer 2 fois plus rapidement. Nous avons l'océan. Et nous avons aussi, Nina, vous avez peut-être montré, mais moi ça fait exactement pareil. J'ai aussi la même carte que de la boîte. La vague, l'océan. On peut le traduire par que l'océan envoie des vagues de purification. Un grand nettoyage qui se fait même dans les profondeurs de l'océan. Et qui bloque les créateurs de ténèbres qui sont bloqués en dessous. Bon, voyons voir avec Mère Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous raconte d'autre. J'utiliserai une carte ça serait très révélateur. J'espère que vous allez tous très bien. Ça va, Christine. L'élévation et de l'ancrage harmonisé des chakras. C'est ce qu'elle fait Gaïa. Mais elle demande, là c'est clairement, on doit tous harmoniser nos chakras pour être en phase avec Gaïa. Voyons ce que Gaïa nous dit. Nous avons la famille des sorcières, la guérison. Comme je vous ai dit précédemment qu'il y avait des sorcières d'un autre plan qui s'incarnent en masse aussi. Cristal de roche, une reprogrammation de notre âme. Nous avons encore de l'obscurité. Apparemment, ils veulent encore bloquer les habitants du firmament. Nous avons un élément de l'air. Beaucoup d'envoyés, beaucoup d'âmes vont encore plus s'incarner. Nous avons l'eau, il y a encore des choses cachées, mais la purification est dans l'air. Beaucoup de communication sur l'eau. Nous avons un feu purificateur avec l'océan. Donc il y a des volcans volcaniques, des volcans sous-marins qui vont exploser sous les océans. Fin de la première partie. Et début de la deuxième. Au revoir.